chers amis, bonjour frères et sœurs. Très heureux de vous retrouver ce matin pour notre rendez-vous. Un mot pour aujourd'hui. Je voudrais trouver pour ce matin une parole à partager avec vous, une parole que un serviteur de Christ, un apôtre et non des moindres, a prononcé un jour dans une certaine circonstance. Il s'agit de l'apôtre Pierre, lorsque, avec son collègue Jean, à Jérusalem, il marche en direction du temple. C'est l'après-midi, il est 3 heures. C'est le rendez-vous de la prière. Ils sont en chemin et en chemin, ils font une rencontre imprévue. Il s'agit d'un homme de 40 ans, assis à même le sol, impotent, infirme, mendiant, misérable. Et dans cette rencontre, l'apôtre Pierre va avoir une attitude magnifique et prononcer une parole que je vais porter à votre réflexion. Pierre, en voyant ce pauvre homme en souffrance, va lui dire « Ce que j'ai, je te le donne ». Et vous vérifierez dans le récit la suite des événements. En le saisissant par la main droite, il fait lever cet homme, le miracle se produit, ses chevilles qui étaient atrophiées sont miraculeusement guéries et cet homme, pour la première fois de sa vie, marche et il saute même de joie en louant le Seigneur. Les paroles que Pierre va prononcer méritent qu'on y revienne. Ce que j'ai, je te le donne. Oui, parce qu'au fond, on ne peut donner que ce que nous avons. Et en une phrase, l'apôtre Pierre résume d'une part le grand privilège de tout enfant de Dieu, ce que j'ai, et d'autre part la mission que le Seigneur nous confie à chacun, je te le donne. Alors, frères et sœurs, j'aimerais prendre quelques minutes pour considérer notre immense privilège. Nous possédons, nous avons été enrichis par le Seigneur. Nous qui, avant de le connaître, étions sans Dieu, sans espérance, sans Christ, dans une situation bien triste et pitoyable, un jour, nous avons rencontré le Seigneur Jésus, notre vie a changé, et comme le dit un de nos anciens chants, « J'étais pauvre, mais il m'a enrichi ». J'aimerais te rappeler ce matin, ma sœur, mon frère, que Dieu, en se révélant à ton cœur, t'a enrichi de tous ses trésors, de tous les trésors de son royaume. Il nous a enrichis, non pas que nous le méritions, les trésors du ciel ne s'achètent pas, mais c'est par grâce que Dieu nous a communiqué ses biens et ses richesses. La Bible insiste sur le fait que l'enfant de Dieu possède les trésors du Père Céleste. Le diable voudrait nous induire dans des chemins de frustration, de complexe d'infériorité. Il aimerait nous faire oublier que nous sommes les héritiers de Dieu et de toutes ses richesses.
La Bible nous dit, par exemple, que nous possédons l'espérance. Hébreux chapitre 6, verset 19. La Bible dit également que nous possédons, nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses du Seigneur. La seconde lettre de Pierre, chapitre 1, verset 4. La Bible déclare aussi « Nous possédons toutes choses ». 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Oui, mon frère, ma sœur, de la part du Seigneur, j'aimerais ce matin te rappeler que tu possèdes, par sa grâce, tous les biens et tous les trésors de son royaume. Et les trésors du Seigneur, bien sûr, nous comblent, nous procurent un bienfait irremplaçable. C'est merveilleux que de posséder sa paix, de posséder sa joie, de connaître son amour, la douceur de sa présence, de posséder les promesses de guérison dans les moments de maladie, les promesses de provision. Lorsque nous manquons financièrement, matériellement, Dieu est là pour pourvoir à nos besoins matériels, que son nom soit béni. Mais ces trésors n'ont pas pour but unique de nous combler, mais ils sont appelés à être répandus et distribués abondamment autour de nous. L'apôtre Pierre dit « Ce que j'ai, je te le donne ». C'est notre mission, frères et sœurs, de donner autour de nous les trésors que nous-mêmes avons trouvés en Jésus-Christ. Donner, c'est l'attitude d'un cœur plein de compassion et d'amour. Quand on aime, ça libère les liens de l'égoïsme et ça nous rend généreux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc donner, c'est l'attitude du cœur plein de compassion, l'attitude de l'amour généreux et qui ne fait pas de distinction, ni de différence, ni de préférence. Et puis, dans les paroles de Pierre, « Ce que j'ai, je te le donne », je trouve la notion de la simplicité et de la gratuité, parce qu'avec Dieu, c'est simple et c'est gratuit, tout en restant merveilleux et miraculeux. Ce que j'ai, je te le donne, et Pierre va poursuivre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Oui, il est important de préciser que c'est de la part du Seigneur Jésus que Pierre a eu cette démarche, comme s'il était mandaté, missionné par le Seigneur. Il en est de même pour nous. Nous sommes appelés, nous aussi, frères et sœurs, de la part du Seigneur. Nous sommes appelés à donner autour de nous, à répandre avec générosité les trésors de salut, d'amour, de guérison et d'espérance que Dieu seul peut communiquer. C'est une nouvelle journée que nous commençons, que le Seigneur se serve de nous, qu'il se serve de toi, tout au long de cette journée, dans les rencontres que tu pourras faire, qu'il se serve de toi,
comme un moyen de communiquer à une personne en souffrance, à un homme, à une femme en questionnement, en demande, de lui communiquer de sa part les trésors de l'Évangile. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Puisqu'il nous a enrichis, il veut nous utiliser pour en enrichir d'autres, que le Seigneur puisse disposer de nous selon sa volonté. Une très bonne journée à chacun. À très bientôt.